Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être le crash test du calendrier de l'Avent que j'ai unboxé avec vous précédemment dans ma précédente vidéo. Donc c'est le crash test du coup sur le calendrier de l'Avent NYX, le 24/15 2021. On va tester un petit peu tous ces produits, voir si c'est bien ou non. J'ai réalisé ce petit maquillage avec, qui est vraiment plutôt sympathique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous invite à rester pour la suite de la vidéo. C'est parti! On va commencer par cette petite base-ci, donc la Pore Filer de chez NYX du coup. Apparemment c'est une base lissante, je ne l'ai jamais testée, donc on va tester ça tout de suite. Je me rapproche un petit peu plus de vous. Oui, j'ai mis des petites pincettes juste ici et juste ici. C'est parti, je vais en mettre un petit peu. Elle est orange la base, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout c'était quelle couleur ni quoi que ce soit. Donc c'est parti, hop, on va en mettre. Ah oui, ça sent qu'elle est lissante. D'accord, ça sent vraiment qu'elle est lissante, qu'elle floute un petit peu. Je sais pas si elle floute, je connais pas. J'essaye de faire un petit peu, voilà. Hein. Bon, voilà, je pense que ça sera suffisant, ça reste une base quand même. Hein. Donc, je prends mon petit miroir, je vais venir appliquer ça tout doucement. Alors, j'ai l'impression que je sens ma peau qui est toute douce. Vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'elle est vraiment toute douce. Un peu peau de pêche, je dirais. Il n'y a pas d'odeur. Elle est très agréable, je trouve. Elle est agréable sur la peau et ça rend la peau toute douce. Moi, je trouve que ça a un petit peu quand même lissé ma peau. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, là, je suis à nu, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de couche, de maquillage, quoi que ce soit. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Je vous ai dit, quand je fais un crash test, c'est crash test complet. Donc voilà. Donc écoutez, pour la petite base, bah écoutez, elle est lissante, je le vois dans le miroir qu'elle a bien lissé quand même. Après, dire qu'elle floute vraiment les pores, peut-être pas, mais elle a lissé, c'est très agréable sur la peau, je suis pas déçue. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne à la fin, mais voilà pour la petite base. Donc maintenant je vais passer au fond de teint. Honnêtement, j'ai pas de fond de teint de chez NYX et il y en avait pas dans le calendrier de l'Avent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre mon fond de teint hors caméra et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mon petit fond de teint. Donc j'ai pris le fond de teint de chez Kiko, le Charming Escape. Voilà, que j'adore, qui sont super bons, que j'aime beaucoup. Bon après ça camoufle pas complètement, ça rend pas un teint très couvrant. Mais c'est pas très grave. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Bon, l'anti-cerne je vais prendre celui de chez NYX. C'est pour ça que je vais pas le mettre hors caméra. Tout simplement parce que bon, ça fait partie on va dire du thème. Donc on va l'appliquer. Donc c'est le HD Studio également. Bon, moi je l'avais prise en teinte un petit peu plus orangée. Donc voilà, bon là je fais vite comme ça. Hop hop hop. Voilà. Oula, je fais déjà des bêtises moi. Donc on va dire que là c'est plutôt pas mal. Et je l'ai pris en teinte, la teinte CW03. Donc voilà. Je vais venir l'estomper du coup, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne après l'anti-cerne appliqué. Donc maintenant on va passer à la poudre. Donc dans le calendrier de l'Avent, il y avait cette petite poudre-ci. Donc c'est la HD Finishing Powder, donc la poudre de finition dans la teinte translucide. Et donc elle est toute blanche, comme ceci, comme je vous avais montré. J'ai décidé de l'appliquer avec un pinceau, donc je viens tapoter vraiment. Hop, regardez, les poils du pinceau sont bien blancs. Et c'est parti, je vais en mettre vraiment partout, voir ce que ça donne. Je la connais absolument pas cette poudre. Mais quand je vous dis absolument pas, c'est que... je sais pas si elle est bien, je sais pas si elle floute, je sais pas si elle rend... si elle fait un effet flashback ou pas. Ça je vous dirai de toute façon à la fin. Franchement, elle matifie. Franchement, elle a l'air de matifier. Alors attendez. Hop, on va faire comme ça. Regardez un petit peu ma petite peau. Moi je trouve que ça a très bien matifié. Je pense même que ça a un petit peu flouté, hein. Je le vois que c'est un petit peu flouté. Franchement, la petite poudre blanche, là, je suis épatée, là. Franchement, je suis choquée. Je l'aime bien. Elle est super bien. Ça a bien flouté ma peau. Et ça a bien matifié ma peau. Franchement, c'est une bonne petite poudre translucide. Après, je sais pas si ça fait des flashbacks. Mais franchement, vraiment pas mal. Maintenant, passons au blush. Alors, le blush, bah écoutez, à la base, il n'y a pas de blush dans le calendrier de l'Avent NYX 2021.
mais moi je vais le tourner en tant que blush également. Donc c'est un fard à paupières NYX toujours, donc c'est la teinte Utopia Soft Pink qui se présente comme ceci. Je vous ai fait des swatchs dans la précédente vidéo où donc j'ouvrais le calendrier de l'Avent. Donc là maintenant on va le tester, donc je viens prendre un petit pinceau et on vient en déposer délicatement où on met notre petit blush. Franchement très pigmenté déjà. Waouh! Il est magnifique le blush. Il est trop beau. Bah écoutez, je suis super contente. J'aime beaucoup. Je viens l'estomper légèrement. Regardez-moi ça. C'est vraiment joli, hein. Non, j'aime beaucoup le petit blush. Très contente, voilà. Donc maintenant, vous vous doutez bien qu'on va passer à l'highlighter. Donc alors, l'highlighter, on avait reçu donc 2 produits. C'est 2 highlighters liquides. Donc un plus clair, un plus foncé. Donc un qui tirait vers le blanc rosé et un qui tirait vers le bronze. Mais on va tester les deux des deux côtés. Comme ça, on testera vraiment tout. Je vais commencer donc par l'highlighter le plus clair. Donc c'est le Sunbeam. Voilà, c'est la teinte Sunbeam. Je vais venir en mettre un tout petit peu sur mon doigt. Ouh là là, pas la même horreur que la dernière fois. Regardez-moi ça, la beauté quoi. Il est trop beau. Il sèche vite par contre, faut vite venir le travailler parce qu'il sèche super vite. Je vais juste en remettre une petite goutte, mais vraiment une toute petite goutte et venir le travailler directement parce que il sèche très vite. Il est très subtil. Ça reste, on va dire, discret. Je sais pas trop comment on dit ça, mais ça reste vraiment discret. Donc franchement, j'ai beau en mettre des tonnes et des tonnes. Très beau quand même. Il est super beau. Bon, après, 3 couches quoi. Ouh, il est beau par contre. C'est un beau glow d'highlighter, on va pas se mentir. Mais moi, je le trouve subtil, honnêtement. Donc là, je vais passer au deuxième highlighter. Donc l'highlighter un petit peu plus dans les tons bronze. Donc celui-ci, c'est le Gleam. C'est la teinte Gleam. Donc, hop, on va venir l'appliquer. Oh, il est beau par contre. Il est vraiment beau. Bah écoutez, j'aime bien les deux côtés. Franchement, c'est pas la même chose. C'est pas la même couleur, quoi. Mais je vois bien qu'ils sont super jolis. Et j'aime bien. Ça reste subtil, on va dire. Donc voilà, je vais pas en mettre des tonnes, ça sert à rien. Là, c'était vraiment voilà, pour voir ça allait jusqu'à où. Base à paupières mise. Maintenant, on va passer donc au fard à paupières. Oh, je suis désolée par contre, j'ai vraiment oublié de mettre l'huile. C'est la Lip Oil, la D6 Everything. J'ai oublié de la mettre au tout début, donc on va la mettre tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Je connais pas du tout non plus, donc... C'est agréable. J'aime beaucoup, c'est super agréable. Écoutez, ça sent super bon et c'est super agréable. Donc voilà pour la petite huile. Donc comme je vous ai dit, maintenant on va passer au fard à paupières. Donc les fards à paupières, on en avait 6 si je dis pas de bêtises. Ouais, on en avait 6. Donc des comme ça, des dorés, des violets, etc. Tout d'abord, on va commencer par cette teinte-ci. Donc c'est la Utopia Dark Purple. Voilà, c'est un violet un peu foncé, comme ils le décrivent, tout simplement. Donc je vais prendre cette petite couleur-ci. Voilà. Que je viens mettre en creux de paupière. Voilà. Je vais essayer de monter assez haut si je peux. C'est joli quand même. C'est très joli, c'est très foncé mais c'est très joli. Bon, évidemment on va venir repasser après, hein, vous vous doutez bien. Là je viens juste un petit peu dégrader. Je vais venir juste prendre un petit pinceau comme ceci. Tout simple. Je vais hop, vraiment étirer ce petit fard tout doucement. Donc maintenant je vais prendre un petit pinceau, on va dire estompeur. Je commence à estomper tout doucement le petit fard violet du coup. Je vais venir reprélever du fard violet, tout simplement pour intensifier, puis ensuite je passerai à une couleur suivante pour dégrader ce violet. C'est parti, du coup je reprends, j'intensifie en fait tout simplement. Voilà. C'est joli quand même. Donc,
après ça, je viens juste redégrader un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va passer à la couleur un petit peu plus rosée. Voilà, donc c'est le Utopia Soft Pink, celui qu'on a mis sur les joues. Je vais venir le dégrader. Prendre ce petit pinceau-ci, de chez Morphe d'ailleurs. Et je vais venir le dégrader avec le violet. Donc normalement ça devrait se dégrader. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, je vais juste revenir dégrader un petit peu. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai pris un coton-tige et j'ai enlevé un petit peu avec du démaquillant. Donc maintenant on va passer au coin externe de mon œil. Donc j'ai décidé de mettre cette petite teinte-ci. Donc c'est la teinte Utopia Purple Shimmer. Qui est trop belle. Elle a des paillettes un petit peu bleutées, très jolie couleur. Métallique un petit peu je dirais. Donc on va mettre ça au coin interne au doigt. J'espère que ça va pas me faire beaucoup de chutes. Mais super joli. Oh là là, j'adore. Trop mignon. Regardez-moi ça. C'est joli quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Regardez. C'est vraiment joli. Hein. Bon, je vais remettre encore bien sûr. Mais c'est plutôt sympathique. Alors, c'est reparti. Très joli. Regardez-moi ça, c'est trop joli quand même. C'est sympa quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que les fards pailletés là, sympa. Ça fait des chutes, mais c'est des paillettes en fait. Mais c'est très joli, je sais pas si vous allez voir. Maintenant on va passer à la teinte un peu qui s'appelle Rose Gold, Utopia Rose Gold, comme ceci. Je vais vous montrer. Trop joli, qui tire un peu vers le doré mais qui est plus rose gold que doré. Comme la teinte s'intitule en fait. Hein. Et je viens la mettre sur le reste de ma paupière. Vous voyez ce que je vois? C'est vachement joli par contre. Voici ce que ça donne pour l'instant. Voilà, donc maintenant je vais venir mettre du fard à paupières au ras de cils. Donc je vais prendre les couleurs de là-haut. Donc je vais prendre cette petite couleur-ci, couleur foncée, que je vais venir dégrader après avec la rose, un peu comme là-haut. Je vais prendre un pinceau tout petit comme ceci pour le ras de cils. Je vais commencer avec la teinte violette. Je vais en mettre un tout petit peu, du moins je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Allez, c'est parti. Voilà un petit peu. J'ai relié un petit peu les deux. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai fait mon petit gratte-cils, on va dire, avec la couleur violette. Donc je vais venir maintenant juste un petit peu estomper et ensuite je vais mettre le petit fard rose par-dessus pour donner, pour dégrader en fait, tout simplement. C'est parti, je prends la couleur rose comme ceci. Et je vais venir en mettre vraiment délicatement juste pour faire un tout petit dégradé. Voilà ce que ça donne. C'est joli, vous en pensez quoi? Moi je trouve que c'est très mignon. Et je vais venir mettre du coup la petite touche finale en coin interne. Donc je vais prendre toujours le petit fard un petit peu rose gold, toujours d'ailleurs de la même couleur, hein, couleur rose gold que tout à l'heure. Et je vais venir le mettre juste au coin interne de mon œil. Regardez, ça fait vraiment joli, ça ressort vraiment.
juste en remettre un tout petit peu. Voilà pour le petit maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop mignon. Très 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 mignon. Bon après, comme vous le savez, je suis pas une pro, hein, mais bon, j'essaye un petit peu de faire des efforts. Je trouve quand même que c'est assez joli ce que j'ai fait pour une fois, j'ai pas fait trop de catastrophes. Donc écoutez, je vais juste restomper un petit peu et mettre mon liner, mascara, et on se retrouve pour cette... Voilà un petit peu ce que ça donne avec le mascara appliqué et le liner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop joli et ça alterne super bien en fait le petit côté violet, rosé, et en plus le petit côté doré qui rajoute une touche supplémentaire. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, ça me fait toujours plaisir, je lis vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'aime beaucoup mon petit maquillage là. Bon, vous savez quoi, après réflexion, j'ai décidé de faire pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil de l'autre côté, tout simplement parce que déjà je sors après. Donc voilà, j'ai un dîner familial aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas envie de faire de côté pas pareil en fait, finalement j'aime trop, il est trop joli ce côté là. Je crois que je vais faire pareil de l'autre côté. Et ces petits fards là, je les testerai peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, du coup je vous mets mon Insta juste ici. Suivez-moi et vous testerez ces petits fards à paupières en live ou voilà, comme je ne sais pas encore, mais en tout cas j'essaierai de le faire sur Instagram parce que j'avoue que là en vrai je voulais vous mettre ces petites couleurs-ci, mais je suis pas sûre que ça va rendre bien avec mon autre côté. Je vous les ai déjà swatchés, ils sont très très beaux. Le fard Gold, il s'appelle Gold, Utopia Gold, qui est très 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 joli, donc je vais vous faire un petit swatch en attendant, mais qui est vraiment très 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 beau. C'est un très joli fard et il est très crémeux. Pareil, après on a la teinte Brown Shimmer qui est comme ceci. Alors finalement celui-ci, j'ai remarqué qu'il avait des reflets un petit peu verts, mais si vous voulez, tout le côté j'ai l'impression que c'est rouge. J'ai l'impression qu'il a des petits reflets kaki en fait, mais ça dépend de la lumière, parce que quand la lumière elle est un peu comme ça, je sais pas trop comment vous montrer, bah, ça a fait des petits reflets rouges, c'est trop bizarre. Et bah, le rose je vais pas vous le swatcher, vous le savez déjà. Donc je pense que je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Coucou, donc écoutez, on se retrouve, voilà ce que ça donne à peu près le maquillage. J'ai essayé de faire vraiment pareil des deux côtés. Bon écoutez, je trouve que c'est plutôt sympathique, c'est très 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 joli. Donc les fards à paupières comme ça, franchement trop beau, franchement j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer donc aux lèvres. Alors vous m'excuserez mais il y a énormément de produits pour les lèvres. Aujourd'hui je pense que je vais mettre celui-ci, le Budapest, un peu violet, un petit peu aubergine, je vous avais déjà montré. Donc on va tester ce petit rouge à lèvres mat pour les lèvres, donc dans la teinte Budapest du coup. Et regardez, ça fait trop joli avec. Non, franchement, c'est joli de ouf. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Voilà ce que ça donne à peu près. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bah écoutez, j'aime trop la teinte, elle est trop belle. J'adore cette teinte. Donc écoutez maintenant, donc on va passer à mon avis final sur les produits, etc. Ce que j'ai aimé, pas aimé. Mais franchement, il n'y a que du positif. Donc c'est parti pour mon avis final. Tout d'abord, pour la lip oil, donc c'est la teinte This Is Everything. J'aime énormément, j'aime trop. Bon, après je vous dis tout le temps ça pour tout ce qui est huile à lèvres, etc. Mais je vous jure, c'est tellement confortable, c'est magnifique et j'aime énormément. Donc ça, je valide cette petite lip oil, je vais l'utiliser, pourquoi pas même l'acheter en plus grand après. Mais j'aime énormément. Donc ça, la petite lip oil, je la valide. Donc ensuite, on va passer à la base. Donc c'est la Pore Filer. Alors moi je trouve que cette base lisse très bien la peau, elle rend la peau toute douce et c'est vrai que genre 2-3 minutes après on voit l'effet en fait que ça a fait sur la peau. Moi je trouve que ça m'a rendu quand même une bonne peau, franchement une très belle peau, et pourtant j'ai pas mis un fond de teint très couvrant comme je vous ai dit, donc franchement j'aime beaucoup, elle lisse très bien je trouve, et elle camoufle un petit peu les pores, voilà. Après est-ce que je vais l'acheter en grand? Pour l'instant non. J'en ai plein d'autres, mais
je vais la finir et pourquoi pas après la racheter, mais pour l'instant franchement je ne pense pas la racheter. Mais très bonne base je trouve. Maintenant on va passer donc à la poudre. Et bah écoutez, la poudre c'est la Fishing Powder, donc la poudre de finition en teinte translucide. Bah écoutez, franchement elle m'a rendu une peau magnifique. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est encore matifiée, j'ai pas touché depuis, j'ai rien retouché. Et bien je peux vous dire qu'elle a très bien matifié ma peau. Elle se comporte super bien sur ma peau, je sens que ma peau est mate. Je le vois même au miroir qu'elle est vraiment mate. Je sais pas si elle a un retour de flashback, mais en soi, j'aime énormément. Cette poudre là, quand je l'ai terminée et si je l'apprécie toujours, je pense que je me la rachèterai. C'est vraiment une poudre vraiment sympathique, j'aime énormément cette poudre. Donc écoutez, ça je vous la conseille par contre, je vous la conseille. Et franchement je suis très contente d'avoir eu ça dans le calendrier de l'Avent parce que je la connaissais pas du tout. Et bah écoutez, ça m'a permis vraiment de la tester, je vais la retester et voilà, pour vraiment me donner un vrai avis dessus. Mais franchement je la trouve trop bien pour une première utilisation, je l'adore vraiment. Donc ça ouais, petit coup de cœur et je vous la recommande en tout cas. Donc voilà pour la petite poudre. Maintenant on va passer au blush. Alors le blush c'est en vrai un fard à paupières, donc c'est la teinte Utopia Soft Pink que j'ai utilisé et comme blush et comme fard à paupières. Bah écoutez, le blush est sympathique. Mais je le mettrai pas en tant que blush en vrai, parce que en soi c'est une très belle couleur, mais je trouve qu'il fait beaucoup de taches. Voilà. Après, bon, écoutez, ça reste un petit blush sympathique et tout, mais voilà, on voit qu'il y a des petites taches, c'est pas parfait. Pour les deux highlighters liquides, bah écoutez, franchement, celui-ci je l'ai mis ici, donc le plus clair. Il est pas mal, il est beau, franchement, à la lumière, il reflète très bien la lumière, il est très joli, il est subtil. Et celui-ci, j'en ai mis beaucoup moins, mais il reflète un petit peu moins la lumière, je dirais. Après, il est plus foncé, il est pas mal aussi, il est beau, il me va également. Est-ce que je les rachèterai après avoir terminé ces deux produits? Je dirais que non. Tout simplement parce que j'en ai plein et ça me fait autant bien le job que ça, donc non. Mais très joli highlighter, très belle découverte parce que je ne connaissais pas du tout ces enlumineurs liquides. Donc écoutez... Oui, c'est plutôt sympathique, ce petit highlighter là c'est sympa, je valide, moi je les avais jamais testés, donc écoutez, c'est top. Ensuite on va passer à la base à paupières avant de passer au fard à paupières. Donc la petite base à paupières, moi je la connais. Je vous ai dit c'est le seul produit que j'avais entre guillemets dans ce qui est dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est la HD Studio Photogénique, je la connais, elle est plutôt pas mal, elle fait bien tenir les fards. Elle est vraiment transparente quand on la met, après elle devient toute transparente, pourtant elle est colorée. Et le truc qui est très bien aussi, c'est que c'est vrai qu'elle elle intensifie le maquillage, j'ai l'impression. Je trouve que c'est une base vraiment sympathique, mais classique, voilà. Ensuite, donc on va passer au fard à paupières. Alors, j'ai rien à dire sur les fards à paupières. J'ai utilisé donc ce petit fard à paupières au creux de paupières, en bas, etc. Franchement, il se travaille à merveille. Pourtant, c'est un fard foncé. Il est magnifique sur la paupière, comme vous pouvez le remarquer. J'ai peut-être un peu plus forcé ici, mais franchement, il se travaille super bien. Le rose, il se travaille encore super bien lui aussi. J'aime beaucoup, j'ai bien dégradé avec, etc. Franchement, j'aime énormément. Il se travaille à merveille également. On peut les dégrader ensemble, comme vous avez pu le remarquer. Et ensuite, donc cette petite couleur-ci, donc c'est la Purple Shimmer. J'aime énormément, violet comme ça, magnifique franchement, je trouve ça trop joli. Et puis la combinaison, celui-ci plus le rose gold un petit peu, qui fait un peu gold et en même temps rose, tout dépend de la lumière. Et bien écoutez, je trouve que ça fait une super belle combinaison, ça fait un beau maquillage. Mais franchement les fards se travaillent très bien, franchement magnifique. Les seuls que j'ai pas testés c'est celui-ci et celui-ci. Mais je vais pas vous mentir, je les ai déjà testés en swatch, ils m'ont l'air top également. Après, je vous ai dit que je vous testerai ça sur Instagram, il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà, et celui-ci aussi m'a l'air sympa. Je le testerai aussi sur Instagram, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais voilà, franchement les fards à paupières, je les valide, je les connais pas du tout non plus, ça aussi c'est une découverte pour moi. Ils sont très bien ces petits fards à paupières de chez NYX, j'en avais aucun vraiment. Et là bah, je suis super contente d'avoir pu les tester. Je vais les réutiliser parce que franchement un truc un peu rapide, machin, tout ça c'est magnifique. Et écoutez, moi franchement j'aime énormément. Donc ces petits fards à paupières là, tous, hein, je les valide, magnifique, j'ai rien à dire. Le rouge à lèvres, bon je le connaissais, je vous cache pas la couleur mais je connaissais ce genre de rouge à lèvres. Comme je disais franchement le soft matte de chez NYX, je les connais très bien.
J'en avais qu'un en rose un peu, donc c'est pas du tout les couleurs qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, donc là aussi pour moi c'est une découverte de couleurs. J'aime énormément la couleur Budapest, elle est magnifique, elle va très bien avec mon maquillage je trouve. Mais écoutez, je suis vraiment pas déçue du tout, mais c'est super confort sur les lèvres, on le sent même pas, il est mat, il est magnifique. J'adore ce genre de rouge à lèvres, donc ça je peux que vous les recommander, foncez, ils sont magnifiques. Vraiment, et si je les trouve en full size, en coffret, je me ferai un plaisir de me les acheter. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Bon bah du coup je pense qu'on a terminé pour cette petite vidéo. Bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de ce petit maquillage, je le trouve très joli et les combinaisons sont folles, en tout cas pour moi. En tout cas moi ça me plaît. J'espère que mon petit crash test du calendrier de l'Avent 2021 de chez NYX vous aura plu parce que franchement ça m'a fait vraiment plaisir de tester. De toute façon vous savez hein, qui dit calendrier de l'Avent, tout ça dit crash test à la suite, c'est tout à fait la logique. Donc au moins bah, vous voyez un petit peu comment ça se comporte, comment c'est. Franchement je trouve ça très joli, j'aime beaucoup les produits de ce calendrier de l'Avent, donc je vous le recommande à 100%, donc voilà. Je sais que maintenant il y a des codes promo, que maintenant vous l'avez un peu moins cher, moi je l'avais eu à 49,90€ sur Boozy Shop. J'essaierai de vous trouver ça en barre d'infos, mais en tout cas voilà, mais n'hésitez pas à foncer parce qu'il est vraiment bien et franchement ça sort de l'ordinaire je trouve. Et le petit violet tout ça, magnifique, je trouve que, regardez-moi ça quoi. Magnifique, vraiment c'est waouh. D'ailleurs je voulais également préciser, je suis vraiment désolée, mais alors je m'en excuse vraiment par avance, des cris que vous entendez derrière, des échos que vous entendez derrière. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. J'adore vos petits commentaires, c'est trop mignon et ça m'encourage vraiment vos petits commentaires. Donc voilà, moi en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.